dormir até o sol nascer. Amarelinho queimando mansinho cedinho, cedinho, cedinho. Corre, vai dizer do meu beijinho, assim o amor. Ben voilà, destination citadine. Et oui, la première grande ville qu'on va faire, et pas des moindres, nous voilà à Porto. On va découvrir la ville et on s'est dit que ça pouvait être marrant de partager ça déjà avec toi. Et ça d'une façon un peu différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on va vous faire un sorte de rallye photo. C'est la ville vue par Robert. Et pour commencer, on attaque direct dans le vif du sujet. On est là avec le tram, donc ici c'est pas très beau, mais en fait c'est le pont de Gustave Eiffel, qui est un des symboles de la ville, donc on le verra mieux tout à l'heure. Voilà le pont du coup vu d'en bas. Un peu plus sympa comme ça. J'espère que la vue est plus sympa. On le voit mieux. Et là on est du coup au bord des berges du Douro. C'est le fleuve qui traverse Porto et qui le sépare du coup de Gaïa, si je ne me trompe pas. Du coup, ce qui est pratique, c'est que là, on peut voir qu'il y a plein de restaurants, plein de petites boutiques au bord de l'eau, et donc c'est assez sympa. C'est quand même partie des premiers coins à voir dans Porto. Ouais, puis il y a une ambiance que moi j'aime beaucoup ici. C'est quoi ta nouvelle passion? Passion avec les draps qui volent sur les balcons. Je trouve que déjà c'est hyper beau parce que les façades sont très belles. Et en plus c'est un petit côté entrer dans l'intimité, peut-être voyeur, mais quand même gentil. Et je trouve ça super beau et super doux. Mais du coup c'est au moins les 10e draps que je photographie sur les balcons. Est-ce qu'on vient de trouver un livre La Bretagne? Important. La réponse est oui. C'est une librairie, je crois, qui font des sortes d'antiquités de livres français. Il paraît qu'il y en a plusieurs dans la ville, parce qu'à Porto, mine de rien, il y a quand même pas mal de français, ou du moins de francophones. Voilà, donc il y a un petit bout de Bretagne dans cette librairie. Et le chauvin indépendantiste est content. N'importe quoi. Hey, deuxième livre de la Bretagne, et Provence. Guide de la Bretagne mystérieuse, non? Oh. La Grande-Bretagne? La Grande-Bretagne, ça peut être... La Grande-Bretagne, c'est pas toi. Hein. Oui, c'est pas nous, c'est la petite. Parce qu'il faut savoir que en van, un des trucs qu'on pense pas au début, c'est que on a appris des livres au début avec nous, mais aujourd'hui, maintenant qu'on les a lus, bah, de un, on sait pas quoi en faire parce qu'on peut pas les revendre, et de deux, bah, on peut pas en acheter d'autres parce que dans la librairie, c'est la plupart du temps dans la langue du pays. Parfois en anglais, mais je suis pas assez chaud en anglais pour lire dans la langue. T'as une liseuse. Oui. C'est l'astuce du voyageur. C'est l'astuce du voyageur. Partez avec une liseuse qui permet de télécharger des livres et de pouvoir les lire en version numérique. On est dans la gare de Porto, qui est déjà blindée de base parce que c'est une gare et en plus comme elle est très belle, les gens font comme nous, ils viennent exprès juste pour voir. Parce qu'il y a des azuleros du coup, qui sont peints à la main et qui sont vraiment super beaux. Ça, je trouve ça assez époustouflant. Robin est conquis. Je trouve que le mélange entre les gens super pressés qui vont prendre leur train, qui ont la vision utilitaire de la gare, et les touristes qui sont là, qui pointent du doigt et qui prennent des photos, c'est assez marrant. Moi je prends les touristes qui pointent du doigt en photo. Et moi je prends Bertie qui prend les touristes en photo. Vous avez une vraie mise en abîme là, c'est Matrix. Hein.
En se baladant, en fait, on se rend compte qu'ici à Porto, tout le côté fortifié est vraiment resté. Donc la vieille ville, elle est vraiment présente. Et en fait, la nouvelle ville où les bâtiments plus récents sont construits un peu juste au-dessus. Mais ça n'a pas été couvert. On voit beaucoup de lieux où c'est resté en fait apparent. Où là, par exemple, on a un quartier et juste en dessous, on peut avoir l'arrivée en fait des fondations, etc. Donc il y a vraiment un mélange vieille ville et ville plus récente qui est vraiment très très présent. La francesina, ça veut dire la petite française. On a trouvé un resto conseillé par une amie qui a passé longtemps au Portugal et qui nous a conseillé cette adresse à Porto, que les locaux connaissent beaucoup mais pas trop les touristes. En plus, ils font des trucs vegan et végétariens parfaits. C'est un peu un remix du croque-monsieur français, avec de la sauce de fromage bien fat. Regardez comment ça a l'air bon. Et avec ça, on a fait du petit cidre. Aromatisé au fruits rouges. Mon verdict, c'était très bon. C'était vraiment très très bon. Ouais. Très très bon. Tout ce qu'on aime, bien fat, un peu carcouf comme disent les Bretons. C'est ça. Un peu bourratif. Et là, du coup, directement en sortant du restaurant, on a une belle montée. On se sent un petit peu comme le van en montagne. Oui, c'est ça. Un petit peu trop lourd pour la situation. On est dans le marché de Bolao et on va faire quelques petites emplettes. Et oui, c'est un grand marché qui est ni couvert mais qui est dans une enceinte et qui se trouve en plein centre de Porto. Donc si on veut trouver les bonnes adresses et les bons petits plats typiques, c'est un bon endroit. Ouais, il est vachement réputé et t'as un petit peu de tout, des primeurs, des poissonniers, des fleuris. Ouais. On va trouver notre bonheur normalement. Surtout au marché, il y a beaucoup de photographes qui s'amusent. C'est souvent un spot à bangers, du coup, on va chercher tout ça. Qu'est-ce qu'on a acheté en premier? Partie principale du repas. Deuxième partie du repas, le fronton. La française. La française. Bon, pour manger avec le fromage, il n'y a pas trop de choix quand même. Je sais pas si on les voit. On le voit, hein. On voit. Le poisson. Putain, c'est énorme. Je sais pas combien ils sont, mais...
à Lisbonne. Oui. Deuxième ville de Ferrari Photo. Je veux des bangers. Ah bah, c'est propice aux bangers par ici. On arrive à San Francisco. C'est San Francisco, c'est ça? Il y a un petit terrain. Il y a un petit quart de Rio de Janeiro aussi avec le Christ Rédempteur. Ouais. Bienvenue sur le Tage. Le Tage. Après Porto, on se retrouve ce matin à Lisbonne, donc la plus grande ville du pays et la capitale. Alors c'est une ville qui, paraît-il, est vraiment remplie de plein de quartiers très artistiques, très ouverts, une ville assez jeune, avec beaucoup d'étrangers. On va d'abord déambuler tranquillement dans les rues. Voilà, 2-3 trucs déjà en tête à vous montrer. Non, parce qu'on parle de Lisbonne qui est jolie. Tu peux aussi faire comme ça, ouais, pour monter et descendre à Lisbonne. Mais bon, quand tu es en backpack ou van, tu économises chaque petit euro. Donc tu uses tes gambettes parce que c'est gratuit. O gajo sujou aquilo bocadinho, nada de especial. Ça fait 2 jours que j'ai un bobo à la lèvre et on sait pas d'où ça vient. Ça ressemble vraiment à une brûlure, c'est pas un bouton de fièvre parce que j'en ai déjà eu. On sait pas ce que c'est, on suppose qu'il y avait un produit chimique sur un verre qu'on a bu à une terrasse d'un bar. Et que c'est ça, parce que ça me l'a déjà fait une fois dans ma vie, auparavant. Et là on se trouve en face de l'Arc de Triomphe de Lisbonne, qui se trouve juste ici derrière, qui est un des symboles de la ville. Il est balèze, il y a énormément de sculptures dessus. Et c'est ce qu'on remarque aussi à Lisbonne, c'est dès qu'on est dans un monument, même dans le Portugal généralement, ils ont plein de belles sculptures avec vraiment des mouvements qui sont bien faits. Et cette place aussi d'ailleurs est vraiment très très jolie. Moi qui suis originaire d'un endroit pas très loin de Nancy, ça me rappelle un petit peu la place Stanislas. Genre une grande place avec une statue juste au milieu. Bon, là il y a la mer face à nous, à Nancy il n'y a pas la mer. Non, normalement il n'y a pas la mer. S'il y a la mer à Nancy, il faut s'inquiéter. En tout cas, je trouve que Porto et Lisbonne, pour l'instant de ce qu'on en a vu, c'est 2 villes qui se complètent vachement. Tu vois pas les mêmes choses dans l'une que dans l'autre. Je trouve que le côté laisser la place aux artistes, street art, etc. se ressent encore plus à Lisbonne qu'à Porto. Ouais. Là où Porto on était plus sur une petite ville dense avec beaucoup de monuments. Ouais, Porto c'est très petit et très concentré, je trouve aussi. Ouais. Du coup, il y a, bon, c'est pas un village, mais il y a un petit côté quand même. Genre si tu erres dans les petites rues, c'est ce qu'on a préféré faire d'ailleurs, de passer dans les ruelles. Ah oui, c'était. Tu vois très bien que les gens se connaissent et que c'est vraiment des quartiers. Et peut-être que tu as un peu moins ça à Lisbonne du fait que c'est la capitale et que c'est un peu plus grand. Ouais, mais Lisbonne c'est par lieu, on va voir vraiment des concentrés d'artistes, des concentrés de créateurs. Ah oui, par contre c'est artistique concentrés de fou, de boutiques et de lieux touristiques aussi. Et puis tu t'écartes de un petit kilomètre et tu te retrouves dans des trucs très luxurieux, beaucoup moins vivants. Il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger, mais c'est une très belle ville. J'aurais fait très bon vivre à Lisbonne. Ah ouais. C'est hyper cosmopolite, il y a beaucoup d'expatriés à Lisbonne. Et on comprend vraiment pourquoi, parce que les Portugais ont vraiment un truc presque hippie pour des Français. Genre, qui prennent vraiment mais c'est très positif quand je dis ça, ils prennent vraiment le temps de vivre. Et ils sont très cool, même au travail ou quoi. Et ça colle avec ce côté très artisanat ou artiste que beaucoup de Portugais font aussi. Ouais. Et du coup, tu as vraiment ce truc de prendre le temps. Ouais, on comprend pourquoi les gens aiment Lisbonne. Même le Portugal, globalement, c'est qu'on trouve que les gens prennent le temps, ils sont sympas. Ouais. Ils répondent, quand tu poses une question, ils vont prendre le temps de t'aider. Comme il y a toute une diaspora portugaise en France,
il y a beaucoup de Portugais qui nous parlent français Oui, quand ils voient qu'on est français qui essaye. ou qui essayent, mais franchement, les Portugais sont très forts en langue. À chaque fois, ils sont un peu nuls en fait. On va aller profiter de cette journée, du moins cette fin de journée, pour se faire une petite marche le long du fleuve. Malgré que ce soit assez loin, on voit quand même la rive en face. Il y a un petit truc qu'on ne nous a pas raconté qui nous est arrivé aujourd'hui. Deux fois, Vraiment deux clowns. Vraiment des pros de l'organisation. On est vraiment deux clowns dans Lisbonne. Ce matin, on est parti de l'endroit du camping où on dort. Ouais. On doit prendre un ferrybus pour traverser le Tage et nous emmener à Lisbonne. C'est ça. Sauf que le camping nous a donné une feuille avec des horaires. On nous dit thank you, on l'a même pas regardé, on l'a rangé. Donc on a marché 45 minutes pour arriver jusqu'au ferry. Et arrivé au ferry, il était 9h35, 35-40. Ouais. Le ferry partait à 9h30 et le prochain était qu'à 11h. Super. Donc, j'attends. Et ce soir, on regarde cette fois la feuille, on regarde bien. Voilà. C'est écrit ferry à 20h. On se dépêche, on speed, on prend le tram. On se trompe, le tram passe devant l'arrêt où on est censé s'arrêter parce qu'il desservait pas tous les arrêts, qu'on n'avait pas compris parce qu'on parle pas portugais. On redescend, on le prend dans l'autre sens, qui est là cette fois il s'arrête bien à Belém, du coup l'arrêt de notre ferry. Et on se dit large, il est 19h35, le ferry part à 20h, on est bien. Eh ben non, parce qu'on a regardé le samedi et on est mardi. Du coup, c'est pas les mêmes horaires. Et du coup, c'est 19h30, on a loupé de 5 minutes et le prochain est à 21h. Voilà. Donc là, on a une petite 1h30 à patienter. On va peut-être essayer de trouver de quoi grignoter en attendant. Est-ce que c'est pas un signe qu'il est temps de manger, de faire un restaurant? Voilà. On nous force à grossir. On va goûter à la gastronomie portugaise. Ah bah oui, c'est le bon côté des choses. On n'a pas le choix. Voilà, Du coup, on a notre repas du soir. Donc, on s'est pris 2 petites bignos une petite IPA. et des petits friands épinards fromage. Voilà, c'est rien de folichon, mais ça va nous permettre de patienter une petite heure. Plutôt pas mal. Oh oui, franchement. On a vu mer. Cette fois, on est pile en face de la station de bateau. Donc, on le loupera pas. Sinon, on sera retour à pied, sauf qu'il faudra nager entre les deux, ça va être compliqué. On est comme mon diplôme de 100 mètres brasse, hein, donc ça va être compliqué. Comme pour la 3e fois, tu cours après ton ferry. On va l'avoir, mais tout. Pile, hein? Aujourd'hui, on a retenu de nos erreurs d'hier. Oui. On s'y est pris en avance. On va voir le ferry de ce matin qui était à 9h30. On a dû presser le pas parce qu'on arrive à 9h25. Mais ça le faisait. On était dans les Ça temps, passe. on avait vérifié, c'était bien 9h30. Ce qu'on savait pas, c'est qu'aujourd'hui c'est un jour férié pour les Portugais. Un jour important pour leur indépendance, ils nous ont dit. Et du coup, c'est pas les mêmes horaires. Du coup, il faut attendre 1 heure. On n'arrivera jamais à voir ce bateau directement, je pense. On vous dira ce soir si on a enfin réussi à le prendre De façon normale. de façon normale. Actuellement en plein Lisbonne. Ouais, comme quoi il y a vraiment tout à Lisbonne, même la campagne. On est au Mercado des Campo de Ourique, donc le marché typique où vont les locaux à Lisbonne. Il y a 2 marchés à Lisbonne, 2 gros marchés. Il y a donc ce marché-là, Campo de Ourique, ou alors t'as Time Out, mais qui est un marché plutôt touristique qu'on a un peu moins aimé. Toutes les devantures sont les mêmes. C'est très food market en fait, c'est très restaurant, alors qu'ici on va te montrer, du coup il y a plein de stands, c'est le marché classique comme on aime.
Lisbonne, tu trouves beaucoup d'art de rue, et pas que de l'art de rue d'ailleurs, de l'art tout court. Oui. Et là du coup on se dirige vers un endroit qui est particulièrement basé sur l'art. C'est une ancienne usine qui a été en fait réhabilitée pour les artistes de Lisbonne. Donc c'est un bon endroit si tu veux voir des choses qui changent un peu de l'ordinaire. Et ça s'appelle la LX Factory, donc c'est juste en face. On va voir à quoi ça ressemble. Voilà. Et ben voilà, on quitte Lisbonne, on est à bord du ferry, le fameux. Le fameux qui nous a autant trollé. C'est ça, cette fois ça s'est bien passé, on a attendu une petite heure mais on le savait. Et maintenant on quitte enfin Lisbonne, on est très content de vous avoir partagé en tout cas notre vision, en tout cas photos et vidéos de Lisbonne. La photo en fait, bien souvent on en met un petit peu sur Instagram, si tu ne le suis pas vas-y. Mais on partage pas tout parce qu'il y en a trop de contenu et du coup on s'est dit que c'était l'occasion de partager le contenu qu'on ne trouve pas d'endroit où partager habituellement et surtout de te faire découvrir Porto Lisbonne de notre façon selon nos yeux, ouais. Sachant que si tu veux trouver des endroits touristiques à visiter à Lisbonne, bah, y a 1001 guides à Porto pareil. En tout cas c'est des villes qu'on a vraiment adorées. Disons quand on va au Portugal c'est tellement des villes un peu, pas mythiques mais un peu des symboles du pays qu'il fallait les faire. Ouais. Et on regrette pas du tout ce choix d'avoir été les voir, ça nous a permis nous de retourner un petit peu dans la vie urbaine et en même temps pouvoir s'écarter un petit peu du van pour repartir à fond pour les prochaines semaines qui vont être riches en kilomètres oui. Et en heures de route. On a trop hâte. Bah, n'hésite pas à nous donner ton avis sur ce format si t'aimes bien mêler photos et vidéos. Peut-être qu'on le refera dans d'autres villes d'Europe, ailleurs que dans des villes d'ailleurs. Qui sait? On peut se péter à tout. Donc donne-nous ton avis si t'as aimé, si t'as pas aimé, ce que t'aurais aimé si tu n'as pas aimé d'ailleurs. Et n'hésite pas à partager en tout cas cette vidéo si tu l'as aimé, c'est très important pour nous et on te dit à bientôt. Oui.